Des noupettes. Allez, on se fait un prénom. Comment tu t'appelles? Comment tu vas? Myrna. Myrna. Petit message pour toi, Myrna. Myrna. Euh, Attends. Il y a un truc qui va traverser des vibrations bizarres. Bon, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Là, je sors de deux grosses canalisations. Et je suis repartie dans des autres énergies, tu vois, je crois que c'est ça. Ah bon. Allez, Myrna, qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors, mon essence me demande de pardonner tes offenses, mais c'est sans toi que j'avance. Il est temps, Myrna, simplement. T'as vu, cette façon de parler, c'est vraiment la tienne, je crois. Euh, on est vraiment dans si quelqu'un qui t'a fait du mal et que tu vas laisser derrière, d'accord? Tu pardonnes, mais t'avances. Okay. Quelqu'un t'a offensé et t'avances. Et on te dit ceci. Sachez que celui qui crée le mal a le pouvoir de le soigner. Celui qui crée l'amour a le pouvoir de donner la vie. D'accord? On te dit ici que celui qui a fait du mal a le pouvoir de soigner ce mal. Qu'il le veuille ou après il ne le veut pas, ça c'est un choix. Mais une personne qui a fait du mal à quelqu'un a le pouvoir d'essayer, au minimum, de soigner ce qu'il a fait de mal. Celui qui a créé le mal a le pouvoir de le soigner. Et celui qui crée l'amour a le pouvoir de donner la vie. Aussi faire du mal, mais pas forcément consciemment. Si tu es dans l'amour, à la base, la bienveillance, tu peux pas avoir les deux en même temps, tu vois. Si tu es dans des énergies négatives, si quelqu'un autour de toi a des énergies négatives, peut changer, bien sûr, peut être, voilà, peut soigner ce qu'il a fait de mal. Peut-être qu'il faudra un coup dur de la vie pour que cette personne change son fusil d'épaule, change sa façon de voir les choses ou de se comporter, mais elle peut. On te parle de la fin d'une collaboration qui va donner lieu à une victoire. On te parle d'un manque de sagesse qui va détruire quelque chose. Et on te parle d'une impuissance à sortir de ton propre monde mental. C'est qui que tu veux convaincre? C'est toi ou c'est les autres? Tu n'es pas convaincante quand tu es dans ton monde mental, dans tes peurs, dans ce que tu penses être juste. Et là, on te dit qu'il y a une collaboration qui va prendre fin pour t'apporter la victoire, pour t'apporter euh, comment? Ouais, pour t'apporter la justice, la victoire, le contraire de défaite, c'est victoire. Voilà. Mais on te dit que le manque de sagesse d'une personne peut-être, hein, de toi-même ou d'une personne, va détruire quelque chose. On a la nouvelle construction qui est à l'envers. Ça va retourner une construction. On te dit ici, il est temps de sortir de ton propre monde mental parce que c'est ça qui te rend impuissante dans une situation et peu convaincante. On te dit que les murs ont des oreilles, juste comme ça. On a la retraite, le retraité. Est-ce qu'on te conseille pas, soit tu es à la retraite, soit on te conseillerait peut-être de travailler moins, de te reposer ou de partir à la retraite. Retraite anticipée, quelque chose comme ça. Euh, on n'est pas à l'heure de la sexualité sacrée, hein. On est à l'heure, ici, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux?
Eh bien, on te demande d'entendre, d'écouter. L'univers te dit, ton savoir-faire est la clé. Ton savoir-faire, ta capacité à aller vers les autres, vers l'autre, c'est pas avec des enfants que tu travailles, c'est avec des adultes ici. Le bébé est à l'envers. C'est pas par rapport à la conception. On te dit pas, oui, je suis maman. Ce que je sais faire le mieux, c'est être maman. Non, c'est pas de ça qu'on te parle. On te parle pas de ton bébé, on te parle pas de ta conception. On te parle de ton savoir-faire. Et ça se fait entouré de personnes, d'autres personnes. C'est pas dans la solitude que tu vas savoir faire ce que tu sais faire. Tu verras. Peut-être il est temps d'arrêter quelque chose et d'aller vers autre chose. Ouais, on a le travail à l'envers encore. Le serviteur à l'endroit et le désespoir. C'est pas un travail dans lequel tu es. Tu es le serviteur de quelqu'un. Et c'est ça qui te désespère. On te dit de savoir trancher pour retrouver ton énergie. Alors certes, tu peux peut-être pas t'exprimer sur le but que tu veux atteindre, tu n'arrives pas à trouver la méthode. Tu penses que tu prends tes rêves pour des réalités, mais c'est pas le cas. On te dit de retourner vers toi, recentre-toi, vers toi, toi. Tu es la clé, tu es la réponse. Alors, soit tu as arrêté un travail et ça te met dans le côté serviteur, tu vas devoir servir les autres, soit on te dit que c'est pas dans ce travail, c'est pas ça. Pas un travail. Servir les gens, c'est pas un travail. Et on te demande de savoir trancher pour retrouver tes énergies. Non, tu prends pas tes rêves pour des réalités. Il y a un truc qui te désespère et t'arrives pas à l'exprimer. Tu trouves pas ton but. Tu trouves pas la méthode. Et on te dit, va vers toi. Vers toi. Pas l'amour. L'amour est à l'envers. Ça manque d'amour, tout ça. Le blocage. Le manque d'amour est un blocage. Le manque d'amour envers toi, peut-être. Ici, on te parle de mal-être, de remords par rapport à une situation, on va regarder, et d'un projet sur lequel tu planches actuellement qui te demande de faire attention et de te méfier de quelque chose. On a une progression par rapport à quoi? Au niveau de la justice, pour un enfant, des enfants, on a une progression. Si tu es en attente d'un jugement, de papier administratif, d'aide octroyée, tu vois. On a une surprise qui arrive à toi par rapport à ça. Sur le mal-être et les remords, le blocage. En fait, tu es bloqué dans ta vie et tu culpabilises d'être bloqué dans ta vie. Sur le projet là. Retraite, hein. Elle est encore là, la retraite. Hein. Un coup de chance. Tu bats en retraite, t'as un coup de chance. Par rapport au projet. Fin, séparation. C'est pas au travail. Pas de travail. Maison. C'est pas au travail que tu vas trouver ce qui va te débloquer. Que tu vas trouver l'amour. On te parle du printemps-été et du renouveau. Il y a un renouveau au niveau du foyer, de la maison, un déménagement peut-être. Une meilleure santé. Ou c'est sur
ou c'est ce sur quoi il faut travailler? Tu vas avoir, par rapport à ton mal-être et le blocage, on a le progrès grâce à un rendez-vous et un entretien. Il y a un truc que tu as failli laisser tomber pour changer de voie. On a encore la retraite, hein. Du temps pour toi, retraite spirituelle, retraite, un rendez-vous pour te détendre, te reposer, un rendez-vous pour partir à la retraite peut-être, retraite anticipée. Et t'as ta bonne étoile qui œuvre. Je peux pas le dire. Je vais faire. C'est pas tombé, donc, mais c'est sur le point. C'est du positif. T'es épuisé, non? T'es épuisé, Myrna. T'es épuisé. Je tombe de fatigue. J'ai une barre là d'un coup. Ah, ça m'étonne. On peut encore le dire. Myrna, Myrna, Myrna. L'air. La volubilité et l'esprit. C'est un peu des deux en fait. Il y a de la nervosité, il y a comment? Prosaïsme. On va voir ce que ça veut dire. On a la carte numéro 31, la carte de l'air. Besoin d'air. Elle est tombée couchée, donc je dis les deux. Entre deux eaux. Là, pour le moment, tu es dirigé par tes énergies, les énergies de la balance, du Gémeaux et du Verseau. Tu es impacté par Jupiter, Vénus et Mercure. On te parle de ta polarité masculine qu'il faut absolument que tu rééquilibres. On te dit ici, l'air indique une dimension de hauteur et un plan vertical qui fait écho au subtil, à l'abstraction, à l'allègement, à la purification et à la spiritualisation. Il est la part de l'âme reliée à l'esprit, l'intelligence et l'instrument de reconnaissance du message. Il est le savoir, la parole et le verbe ordonnateur. Il est le vent, le souffle en mouvement, inconstant, instable, insaisissable et libre, et l'emprise émotionnelle, libre de l'emprise émotionnelle. Il est celui qui anime le feu et nous permet de sentir le vivant dans notre corps. Il relie et incarne une part sociale importante. Il est l'interaction, la sociabilisation, la communication, l'échange. On te dit, on trouve ici conceptualisation, imagination, perception, expression, volubilité, abstraction, sensation, exubérance, subjectivité, rêverie, nervosité et versatilité. Le manque d'air entraîne un manque de détachement, de prise de hauteur et de perspective. Ce seront des personnes qui sont trop dans l'émotion, dans leur subjectivité, et qui auront du mal à s'adapter aux nouvelles situations. En excès, on a des êtres qui, l'excès d'air, va
poser problème pour recontacter la matière, la réalité. Le monde des idées se transforme alors en monde de rêve qui ne trouve jamais de réalité concrète. Il est l'énergie qui conçoit, mais ne réalise pas. Versatile, il ne parvient pas à se fixer. Tout est toujours en mouvement et alors, source de nervosité et d'agitation. Le vent attise les flammes, sèche la terre et crée les tsunamis. Voilà, si ça te parle. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, Myrna. Je te souhaite de prendre soin de toi. Je t'envoie toutes mes belles ondes positives et œuvre. Œuvre pour quelque chose de beau, mais surtout œuvre pour briller là où tu te sens bien. C'est important. Je croise les doigts pour toi. Je te fais plein de gros bisous.